en compagnie de notre invité Jean-Martin Hossan. Première discussion de la saison. On dépeint souvent le Québec comme social-démocrate, progressiste, le paradis de la gauche toffue. Mais est-ce que c'est une vue de l'esprit? Oui, affirme Stephen Harper. Le chef conservateur prétend que les Québécois sont plus conservateurs qu'on ne pourrait le croire. Ne laissez jamais personne vous dire que les valeurs conservatrices ne sont pas les valeurs québécoises, a-t-il dit en Beauce le 24 juin dernier. Dans une lettre ouverte publiée dans la presse le 4 août, Alexandre Métérissian abonde dans le même sens. En avril dernier, un sondage léger TVA montrait la complexité des valeurs des Québécois. En même temps, c'est quand même bien ici que la vague orange a déferlé et le Québec s'apprête à voter, en tout cas, jusqu'au dernier sondage, se prêtait à voter, quel lapsus. Vous voyez, ça, c'est le direct. Voter NPD selon les plus récents sondages. Coudon, le Québec est-il conservateur? On a invité pour en discuter Martine Desjardins, conférencière, conseillère et blogueuse. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Et Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur. Mathieu, tiens, je commence avec vous. Est-ce que le Québec est plus conservateur qu'on pense? Bien, je dirais tout dépend de ce qu'on entend par conservatisme. C'est-à-dire, au Québec, souvent, le conservatisme, on en a une définition très caricaturale. C'est soit, d'un côté, la droite néolibérale, peut-être à tendance libertarienne, donc soit l'Institut économique de Montréal ou les radios de Québec, ou alors, ça va être la régression du Plessis. Donc, c'est la nostalgie de la grande noirceur. Ainsi défini, je connais peu de gens qui se réclameraient du conservatisme de quelque manière que ce soit. Donc, le conservatisme existe surtout dans notre société comme catégorie repoussoire. Okay. Cela dit, si on décide d'en faire un terme neutre, c'est-à-dire qui peut être positivement ou négativement connoté, mais un terme qui décrit une réalité, je crois qu'il y a un conservatisme québécois qui n'est pas le même conservatisme que le conservatisme canadien-anglais, naturellement. Conservatisme plus social au Canada anglais, avec une teinte religieuse plus forte, très certainement. Conservatisme au Québec, oui, mais un conservatisme surtout lié aux valeurs de continuité culturelle, d'enracinement historique, d'attachement à la transmission de la culture, de la mémoire. Il y a aussi des valeurs plus à droite, classiquement, même quelquefois, ça nous surprend. Moi, je donne souvent ce chiffre-là. Pour la peine de mort au Québec, 58 %, si je me trompe, en 2013. On peut être dans le 42 % tout en constatant que les 58 % ne sont pas fous. Donc, il y a sur des grandes questions qui existent dans notre société, il y a aussi quelquefois une opinion très droitière au Québec. À la différence du Québec, toutefois, c'est qu'elle ne peut pas s'exprimer publiquement. Je notais tantôt, par exemple, dans votre discussion au début sur la question des migrants, j'entendais un bel unanimisme autour de la dénonciation du manque de cœur de Stephen Harper et le point de vue des gens qui auraient dit « je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de l'accueil massif des migrants dans les circonstances », il était soudainement absent. Il n'est pas absent dans la société. Il est souvent absent dans les médias. Mais tout ça pour dire, il y a un conservatisme québécois. Ce n'est pas un calque du conservatisme canadien-anglais et encore moins un calque du conservatisme américain. Encore doit-on être capable de le nommer sans caricature. Martine? Bon, plutôt vraiment en désaccord. Là. Moi, j'ai l'impression, en fait, que souvent, on va voter... Il n'y a pas de conservatisme au Québec? Non, mais il y en a, en fait, du conservatisme, mais pas autant qu'on laisse le penser. Je ne crois pas, en fait, que le conservatisme, effectivement, il n'est pas défini de la même façon que Stephen Harper le laissait entendre lorsqu'il a fait cette fameuse déclaration à Québec. C'était surtout sur la question identitaire qui semblait dire, en fait, que les Québécois étaient pas mal plus conservateurs. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Il reste tout de même que dans plusieurs domaines, les Québécois, notamment au niveau social, notamment au niveau familial, au niveau de la culture, on est plutôt progressiste, en fait, dans notre pensée, dans notre façon de faire, dans notre vision. Et on a plutôt tendance à chercher les meilleures façons de faire et à pas avoir peur de briser et de, je veux dire directement, défoncer des portes, en fait, dans plusieurs domaines. Il reste tout de même qu'on est un peu particulier. Parlons d'éducation. En éducation, on va avoir des positions parfois très progressistes, où on cherche, par exemple, à avoir la gratuité scolaire à l'université. Et de l'autre côté, on regarde des recherches qui sont faites en éducation, qui dorment sur des tablettes, qui prennent la poussière parce qu'on refuse d'aller chercher les nouvelles pratiques, les nouvelles méthodes, et qu'on est très critique. Donc, je pense que dans certains milieux, qui sont plutôt à gauche, un milieu d'éducation progressiste, caricaturé peut-être de progressiste, on a quand même un petit vent de conservatisme. Mais je donnerai un exemple. L'éducation est un bon exemple. Par exemple, quand on pense à la critique de la réforme scolaire, vous savez, cette pédagogie du vécu, cette pédagogie égalitaire où le maître n'est plus un maître, mais quelqu'un qui accompagne l'apprenant, vous connaissez tout ce vocabulaire-là. Le malaise devant la réforme scolaire, pour peu que les termes veuillent dire quelque chose, est un malaise profondément conservateur. J'entends par là l'attachement de pédagogie où on transmet un savoir, une culture, un héritage, où il y a une relation d'autorité inégalitaire, inévitablement, entre le maître et l'élève. Ce que certains appelleraient du bon sens, vous appelez ça du conservatisme. Voilà, je trouve qu'au Québec, on a développé un lexique incroyablement développé pour ne pas dire conservatisme. On va dire bon sens. Et combien de fois j'ai entendu des gens dire, quelquefois, parce que vous savez, c'est inavouable dans les milieux intellectuels d'être plutôt conservateur. Donc là, on va même inventer quelquefois, je suis un conservateur
conservateurs de gauche. Ah, l'âme est sauve, vous êtes sauvés, ne vous inquiétez pas. Et c'est un terme qui revient souvent, et il n'est pas mauvais, soit dit en passant. Mais j'entends par là que le conservatisme au Québec, je donne un exemple, le débat sur la Charte des valeurs. On a parlé d'un courant nationaliste conservateur au Québec. J'étais à peu près le seul à m'en réclamer, donc ça me dérange pas. Mais l'immense majorité des gens qui étaient associés à ça disaient non, ce n'est pas moi, nationaliste conservateur, d'aucune manière. Et le terme était utilisé à la manière d'une accusation. Vous êtes nationaliste conservateur, défendez-vous. Eh bien, quand une position n'existe que sous le terme de l'accusation, ne soyez pas surpris qu'on s'en sauve. Oui, j'aurais tendance à dire le conservatisme, dans ma tête aussi, il peut être beaucoup plus simplement défini comme une question par rapport au financement. Est-ce qu'on est collectivement, on a le goût de financer des programmes sociaux, etc. Et là-dessus, je pense que les Québécois, on en parlait tout à l'heure, oui, il y a une désolidarisation et oui, il y a un mouvement conservateur très profond au Québec. Il y a peut-être une cassure particulièrement entre Montréal et le reste du Québec sur cette question-là. Le clivage régional, parler un petit peu en dehors de Montréal, les gens vont dire qu'ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, trop de taxes. Ils sont bien d'accord que le gouvernement coupe. Il y a du gaspillage. Et ce mouvement-là, il est très, très présent. Mais ça dépend de quelle région, parce que si on parle, par exemple, de Québec versus Montréal, oui, effectivement. Ça s'exprime vraiment. Mais si on par exemple, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va pas être le même discours. Au contraire, il va y avoir une solidarité, il va y avoir un... Mais moi, j'ai l'impression aussi que la facilité d'expliquer le discours conservateur, parfois en quelques phrases, en fait. Vous allez payer moins d'impôts, plus de taxes. Encore une fois, c'est la position simpliste. On pourrait dire, de notre côté, vous avez du cœur et les autres n'en ont pas. Non, ce que je veux dire, le simplisme n'est le monopole d'autres temps. Pour expliquer le progressisme, ça nous prend plus que 30 secondes. Mais ne le prenez pas mal, Martine, mais c'est très compliqué d'expliquer le conservatisme pourvu qu'on le prenne au sérieux. De Edmund jusqu'à aujourd'hui, je vous invite vraiment... Peut-être que l'expliquer, mais le faire, le vivre et tous les jours, j'ai l'impression que dans les médias... Mais ça, c'est de la condescendance. Moi, ce que je dirais, il y a un problème au Québec là-dessus, c'est qu'il y a un monopole public sur ce qu'on pourrait appeler la droite, par la droite de Québec, radiophonique, histrionique, hystérique, dangereuse quelquefois, qui, elle, réduit la pensée politique à quelques slogans débiles. C'est-à-dire, je connais peu de gens... Non, un instant, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis que c'est une expression caricaturale et déformée d'un courant qui ne se réduit certainement pas à ça. Quand on dit que Jeff Fillion ou ses descendants sont les représentants de la droite au Québec, eh bien, soudainement, je migre à gauche, mais seulement pour ce moment. C'est absolument retenu. Mais si cette droite réussit à s'exprimer à travers des médias puis être assez vibrionnante, comme vous dites, à Québec, comment ça se fait qu'elle réussit si peu à s'incarner politiquement? Au contraire, moi, je pense qu'elle s'incarne politiquement. Et c'est ça un peu la dichotomie, j'ai l'impression, au Québec. C'est peut-être là où on trouve les zones de gris. On vote de façon plutôt conservateur, alors qu'on va se revendiquer de programmes et d'événements sociaux. C'est toujours bien au Québec qui est arrivé. Non, je suis d'accord, mais je ne pense pas que c'était lié directement au programme. Demandez encore aux gens de comparer, par exemple, un programme du NPD versus un programme libéral, qui, à mon sens, est pas mal plus à gauche que le programme NPD actuellement. La majorité vous diront, en fait, qu'ils n'en savent rien parce qu'ils l'ont pas lu. Par rapport à Steven moi, j'aime dire le rejet. On a un téléspectateur, Chakal Nikov, qui dit « Il manque un parti comme le Front national au Québec, valeurs sociales conservatrices, mais programme économique de gauche. » Heureusement qu'il n'y en a pas. C'est une très bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de ça, parce que ça ne contamine pas le débat public avec une espèce de dérive extrémiste. Cela dit, sur la question de Stephen Harper, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je crois que les Québécois ne le rejettent pas en tant que parti conservateur, mais le rejettent en tant que parti canadien-anglais. C'est-à-dire le parti conservateur, dans l'histoire, pour peu qu'on mette de côté la parenthèse Mulroney, les Québécois le voient depuis McDonald, on pourrait dire, le voient comme le Parti du Canada anglais, d'autant que c'est à peu près vrai. Donc je crois que ce qui est rejeté dans le Parti conservateur, et à la rigueur, serait une variante très westerner du conservatisme, c'est-à-dire très ancrée dans la culture réformiste. Mais je crois que ce qu'ils rejettent à travers ça, c'est un parti qui fondamentalement les considère comme une forme de colonie intérieure francophone folklorique. Mais à l'inverse, on pourrait se demander, est-ce que le pouvoir fédéral est si conservateur que ça, donc pour essayer de mesurer la distance entre le Québec et le Canada, puis sous les années Harper, on l'a souvent dépeint comme étant quelqu'un qui est issu de l'Ouest, la mouvance populiste, avec un agenda très, très de droite sur le plan social. C'est vrai qu'il vient de ce courant-là, mais il n'a jamais été de l'avant avec ses politiques. Mais pas lui, ça c'est un bon exemple. Stephen Harper, par exemple, dans son parti, c'était pas lui le pro-vie. Lui, il faisait partie de ceux qui critiquaient la tendance chrétienne sociale dans son parti. Mais lui, et c'était aussi pour des raisons électoralistes, parce qu'il a compris que jamais il allait pouvoir gagner le pouvoir s'il laissait les voix, par exemple, qui étaient anti-avortement ou qui étaient anti-mariage. Parce que pour que le conservatisme gagne, le secret de Mulroney, c'était quoi? C'est une alliance entre trois formes de conservatisme. C'était les populistes de l'Ouest,
les banlieues ontariennes et le vieux fond bleu québécois qui existe bel et bien, nationaliste, qui était écœuré des années Trudeau, qui avait le goût d'une politique qui était un peu moins centralisatrice. Donc, il y a ces trois différents conservatismes-là au Canada, dont un mouvement très, très québécois. Jean-Martin Hossan, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous trouvez, vous qui avez écumé le Québec là, en tant que chef de parti, est-ce que vous trouvez que le Québec est peut-être plus conservateur qu'on le croirait à première vue? Je m'étonne de dire ça, mais je suis assez d'accord avec Mathieu. En 500 mots de moins. Nous sommes d'accord. Mais c'est certainement pas homogène. Hein. Le Québec n'est pas homogène là-dessus. Mais si on se compare globalement le Québec avec le reste de l'Amérique du Nord, on est certainement moins conservateur que le reste de l'Amérique du Nord. Ça, j'en suis convaincu. Effectivement. Ça dépend toujours de notre comparatif. Exactement. Poursuivez la discussion. On vous pose la question en sondage. Croyez-vous que le Québec a des valeurs conservatrices? Très hâte d'avoir les résultats. Martine Desjardins, Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. Vous restez. On a un quiz à la fin de l'émission. Après la pause, le TDAH est-il une vraie maladie? Et plus tard dans l'émission, Eugénie Bouchard est-elle bien traitée par les médias?